Je réponds maintenant rapidement à ta question. Je dis et je répète. Ici, nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Il y a deux choses qui sont différentes. C'est ce que vous n'arrivez pas à faire la différence. Hein. Il y a ce qu'on appelle la présence et la préexistence. Grand savant, La présence, s'il te plaît, s'il te plaît, faut m'écouter. Tu me poses une question, il faut écouter. Non, maintenant. mais tu réponds pas à ma question. On a mieux de 71 personnes, tu as posé une question. Je suis en train de te répondre. Tu ne réponds pas à ma question. Je suis en train de répondre à ta question. Il répond à ma question simple, de façon simple, s'il te plaît. Je suis en train mais c'est de façon simple, sans répondre, c'est de façon compliquée. C'est de façon simple. Je dis, il y a une différence entre la présence et la préexistence. Dans la présence de Dieu, là, Dieu connaissait tout le monde. C'est ce que je t'ai dit là. Dieu connaissait, et David en a parlé dans le livre de Psaume. Dans ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Donc avant qu'il vienne sur la terre, là, Dieu connaissait déjà ce que j'allais faire. Première chose. Prophète, ce qu'il a fait, s'il y a une présidence, Dieu connaissait déjà. Donc ça s'appelle la présence. Mais la préexistence, c'est-à-dire avant de venir sur la terre, là, j'existais dans un lieu déjà, existait, c'est-à-dire j'étais là dans une forme, dans un corps, j'étais là et puis je discutais directement. Or, on n'était pas comme ça. Même pour le Seigneur, le Christ, là, c'est ce qu'il était auparavant. C'est ce qu'il essaie de faire comprendre. Lui, il a existé, mais lui, ce n'est pas une histoire de présence, lui, c'est une histoire d'existence. Exister avant. Ça, on appelle préexistence et préscience. C'est de la présence. Ouais, Dieu connaît tout le monde. C'est faux. C'est que je vais te prendre des versets, je peux te confirmer. Écoute-moi très bien. Attends, j'arrive d'abord. J'arrive, je chute là, faut écouter, je chute là. Je peux te donner des versets, en ce qui concerne la préscience et la préexistence. Ça, je suis prêt à te donner ces versets-là. Je suis prêt à te donner ces versets-là. Préscience et puis préexistence, je suis prêt à te donner ces versets-là. Par rapport à Jésus-Christ qui existait avant et certaines personnes qui étaient connues avant. C'est ce qui est là. Mais vous faites vous confondez préexistence et préscience. C'est ça qui est une fausse science là. Je m'arrête là. Vraiment. Une simple question, ça fait 6 minutes là, t'as pas répondu. Le frère Salman, tu me permets, non? Il a fait 2 minutes, j'ai même pas fait 6 minutes. Frérot, t'as vu, je te permets, mais j'ai pas terminé mon point. Mais non, si tu veux prendre le relais, prends le relais. Pas... Parle. Non, si tu n'as pas terminé, tu peux terminer, il n'y a pas de souci. Depuis tout à l'heure, en fait, c'est lui, il dévie. Moi, j'ai pas terminé, moi. Ah, ok. En fait, Bi, les chrétiens, votre problème, vous savez, c'est quoi? J'ai fini la réponse maintenant. Ok, si tu on a compris, Bi. Tu n'as pas terminé. Laisse-moi finir, tu n'as pas terminé. Je veux savoir. Est-ce que Jérémie existait avant d'être dans le ventre de sa mère? Il n'existait pas. Comment Dieu le connaissait? C'est ce que je t'ai dit, c'est ça qu'on appelle la préscience. Connaissance, ça vient de la connaissance. C'est ça qu'on appelle préscience. Je dis, je te connaissais. Mon ami, attends. Stop. C'est bon. Répète pas. Ne répète pas ça. Hein. Merci. J'ai dit la préscience. Attends, doucement. Oh. Quand Jérémie reçoit les paroles de Dieu, on est d'accord? Entre Jérémie et Dieu, il y a qui? Tu dis quoi? Quand Jérémie et Dieu à qui? Je comprends. Quand Jérémie reçoit les paroles de Dieu, Jérémie et Dieu à qui? Quand Dieu parle à Jérémie, entre lui et Jérémie, il y a qui? Il n'y a personne que quand tu me dis entre Dieu et Jérémie. Très bien. Est-ce que pour Dieu, Jérémie existait avant qu'il fût dans le ventre de sa mère? Non. Pour Dieu, Jérémie n'existait pas. C'est ça que tu dis le verset Jérémie 1, verset 4. Ne parle pas d'une existence de Jérémie. Mais comment il n'existait pas et Dieu qui dit il le connaissait avant qu'il fût dans le ventre de sa mère? Mais c'est ce que je t'ai répondu, c'est ça, il t'a parlé de la préscience. Mais comment tu peux connaître quelque chose qui n'existe pas? Attends, mais c'est ça qui fait son omniscience. Comment tu peux connaître une chose qui n'existe pas? C'est ça qu'on appelle l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu, c'est quoi? Donc les choses, elle existe, il la connaît. Quand on dit Dieu est omniscient, ça veut dire quoi? S'il la connaît, c'est qu'elle existe. Il sait tout. Mon ami, s'il la connaît, c'est qu'elle existe. Oh. Non, je peux connaître une chose, mais la chose n'existe pas d'abord. Non. La chose n'existe pas. À partir du moment où la chose a été créée, elle existe, elle est connue. C'est ça qui fait. C'est ça qu'on a dans le domaine de la prophétie. Bi, on va relire le test. Prends le test, on va le relire. Il n'y a pas de souci. Prends le test. Jérémie chapitre 1, verset 3 jusqu'à 5. Non, il faut lire toi-même. Maintenant, on va poser la question maintenant. Là, on va bien s'entendre. Mais il faut lire, tu as dans le verset, tu lis de lui-même. Ok, je prends le verset. En fait, je n'ai pas le verset devant moi, mais je vais le prendre. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Non, il peut me dire que tu avais le verset. Jérémie chapitre 1. Non, Jérémie chapitre 1, verset 3. Verset 3. 5. Ok, 5. On va lire un peu pour descendre. Bon, à partir du verset 4. Le 5, s'il vous plaît. Monsieur le 5, s'il vous plaît. Le 5.
Le Oui, sang oui, C'est existe. lui qui a donné on son va en Père. arriver. Sinon, Oui, mais frère. moi, c'est des mots précis. Le sang existe. Non, le frère, Oh. on va lire, Inch'Allah. Allah. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Bi, on dit qu'il était prophète des nations. Il était prophète où? Avant qu'il ne vienne sur la terre, il était prophète où, Bi? Tu as fini? J'ai fini. Il a dit qu'il était prophète où? Merci. Dieu dit, je répète encore, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, là, Oui. avant que toi tu viennes dans le ventre de ta mère, là, je te connaissais. Le mot d'abord connaissait là. D'accord. C'est ce qu'on appelle la préscience. Écoute-moi d'abord. Faut écouter, frère. Tu Non, as une non, question, c'est bon, c'est bon, c'est Non, bon. non, c'est j'ai bon. compris. Non, mais Termine c'est- le verset. c'est mon propos, c'est bon. Et à un moment donné, moi, je sais ce que je demande. T'as vu? Non, mais moi, je sais ce que je demande. Reste sur ma question, Non, moi. non, non. Reste sur ma question, moi. Attends. C'est bon. C'est bon, reste sur ma question. Pourquoi? Attends, est-ce que ta Reste sur ma question question. est mieux que la question de Reste sur Kobinan? ma question. Reste sur ma Est-ce que question. ta question est mieux que la question de Kobinan? T'as pas répondu à ma question. Est-ce que ta question est mieux que la question de Tu n'as Kobinan pas aussi? répondu à ma question. Après, toi, il est descendu. Oh. Tu n'as pas répondu à ma question. Et tu n'as pas sorti de ma question. C'est quand toi, tu montes d'un live là. C'est-à-dire, tu veux même pas que les autres échangent, c'est toi qui es là le Tu chef. n'as pas répondu à ma question. Il a fini de répondre à ta question. Non. J'ai fini de répondre à ta Comment question. Dieu ne peut pas... J'ai fini de Comment répondre à ta Dieu... question. Écoute. Comment Dieu peut connaître une chose qui n'existe pas entre lui et sa créature? Connaître une chose. Attends, oh. Faut écouter, frère. Est-ce que Dieu connaissait Jérémie avant qu'il soit dans le ventre de sa mère? Eh, Seigneur. Est-ce qu'il le connaissait? C'est ce que je t'ai dit. C'est ça, Il le connaissait, oui ou non? C'est ce que je t'ai dit. Non, mais contente-toi de répondre. Il le connaissait, oui ou non? Mais je suis en train de te répondre. Il le C'est ça qu'on connaissait, appelle oui ou la non, pression. monsieur? Il le connaissait, oui ou non? Oh, je suis en train de te répondre. Je suis en Est-ce train de qu'il te le connaissait? répondre. Faut pas me c'est-à-dire, faut pas me donner une ligne à suivre. Non, c'est pas toi qui me donnes une ligne à suivre. Comment je dois répondre? Quand tu poses tes questions, je te donne pas comment tu dois poser tes Est-ce questions. que Dieu connaissait Non, si tu Jérémie poses- avant qu'il soit dans Si le tu ventre de sa poses tes mère? questions, c'est-à-dire, toi, tu es né quand même. On est en train d'échanger. Tu me La poses une question question, est laisse-moi simple. Est-ce répondre. que Dieu le connaissait avant qu'il soit dans le ventre de Mais sa la mère? ta question est simple, ma réponse sera simple. Aïe. Une question simple, une réponse simple. Une question Ouais. compliquée, une réponse compliquée. Aïe. Question Peut-être simple. c'est toi qui ne comprends pas ma réponse. Dans réponse simple, je t'ai dit très bien que c'est ici, Dieu parle dans sa préscience. La présence, Il le là, connaissait ou connaît ne tout connaissait le pas? monde. Et Dieu connaît tout le monde dans sa présence. C'est ce que Très je bien. t'ai dit là. Donc, s'il le connaissait, est-ce que pour Dieu, il existait déjà? Il n'existait pas. C'est pas possible. C'est ce que je C'est t'ai dit. irrationnel. C'est irrationnel. C'est irrationnel. Il n'existait pas. C'est irrationnel. Non, c'est pas irrationnel, frère. C'est pas irrationnel. C'est pas irrationnel. Écoute, À quel moment il existait pour Dieu alors s'il n'existait pas? merci. C'est au moment où il existait pour Dieu, là. C'est ça qu'on appelle, c'est ça que je t'ai dit que. À quel on moment appelle il ça existait ici pour Dieu, je te dis? Faut écouter. Souvent, on a l'habitude de parler du destin. Tu prends, non? Le destin. Écoute-moi très bien, le destin. Faut écouter très bien. Je crois bien que même vous, les musulmans, là, vous connaissez le destin. Il peut y avoir une prophétie pour dire que dans 10 ans, bien 50 ans, là, une femme va À quel accoucher, moment il une existait naissance. pour Dieu? Écoute-moi, Réponds à la faut question. m'écouter. Faut m'écouter d'abord, faut m'écouter. Ah, frère, ils sont en train de te répondre, non? C'est un truc simple, c'est un truc qui est basique même. Il peut y avoir une prophétie pour dire dans 50 ans, bien 100 ans, il y a une femme qui va mettre au monde un enfant. Et cet enfant-là va faire telle chose. La personne déjà connaissait l'enfant qui allait venir faire ça. Les gens doivent donner des prophéties sur ce dernier-là. Donc, quand cet enfant arrive maintenant, c'est cet enfant-là qui doit faire la chose. C'est pas pour dire que l'enfant-là existait, mais on connaissait déjà tout ce qui était dans sa vie. On connaissait à quelle période l'enfant-là devait venir. On le connaissait déjà. Avant qu'il ne vienne, on le connaissait déjà. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant existait. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre préscience et préexistence. Exister avant, c'est-à-dire quand tu dis préexistence, quand tu utilises le mot préexistence, que je dis préexister avant Abraham, je me suis pas opposé à ça. Parce que c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas sur la terre Jésus-Christ a existé. Même dans les cieux, Jésus-Christ existait. C'est quand tu prends Hébreux 10, verset 5, on dit Christ entrant dans le monde. Donc il rentre dans le monde et il parle. Il parle, il dit, tu n'as voulu. C'est à quel moment il a dit cela? Mais nous, quand nous étions là, est-ce que nous, lorsqu'on est venu au monde, on a parlé avec Dieu? On n'a pas parlé avec Dieu. Mais lui, on dit, quand Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais il a parlé où avec Dieu? À quel moment il a parlé avec Dieu? Ce Christ, à quel moment? C'est où? Et c'était sur la terre?
Parce qu'ils lui ont formé un corps. Le corps a été formé, mais il dit, tu m'as formé un corps. C'est où le corps a été formé? Et il dit que tu m'as formé un corps. Il a parlé où? Mais quand Jérémie est entré, est-ce qu'il a parlé à Dieu quelque part? Non, ce n'est pas de la présence. À quel moment Jérémie existait pour Dieu? La question, elle est simple. Dieu, j'étais très bien dit que Jérémie n'a pas existé pour Dieu. Tu me dis que tu me poses cette question, Bouba. À quel moment? Tu dis qu'il existait pas. Je t'ai dit que Jérémie n'a pas existé. Ok, le frère Salman. Bouge pas. Ça, c'est ce qu'on va faire. Comme depuis, on voit, tu poses la question, c'est visible, il refuse de répondre clairement à ta question. Il refuse de répondre clairement à ta question et ça fait que ça entourne. Je ne refuse pas de répondre. Voilà, je vais la poser une dernière fois, franchement. Je vais la poser une dernière fois et je vais descendre. Parce que même les musulmans, ils sont en train de m'énerver ici. Les commentaires en bas sont en train de m'énerver. Donc, je repose la question une dernière fois. Je vais démontrer devant tout le monde que tu es un lâche. Il n'y a pas de souci. Tu as affirmé que Jésus, tu as affirmé que Jérémie était connu de Dieu avant qu'il ne fût dans le ventre de sa mère. Jérémie 1,5. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que pour Dieu, Jérémie existait déjà? Tu m'as dit non. J'accepte. Maintenant, je te dis à quel moment Jérémie existait pour Dieu. C'est tout. Qui va répondre, il va descendre, c'est pas ce qu'il a dit. Il va finir parce que les gens les nerfs. J'ai dit, je repose ma question pour la dernière fois. À quel moment Jérémie existait pour Dieu? J'ai dit, je réponds aussi pour la dernière fois, comme c'est ta dernière question, je réponds aussi pour la dernière fois. Il dit, Jérémie n'a pas existé pour Dieu. C'est ce que je t'ai dit. Oui. Moi, vous avez entendu, hein. Ça m'a écouté. Voilà, le frère Bi, votre problème, vous savez c'est quoi? Vous lisez mal votre propre Bible. Vous la lisez très mal. Attends, je m'explique. D'abord, on devait se poser la question. Oussaz, d'abord, Oussaz, excuse-moi. Merci, Oussaz. Merci, Oussaz, pasteur de Yopougon. Merci beaucoup. Merci. Qu'Allah te bénisse. Qu'Allah bénisse tous les musulmans. Qu'Allah te bénisse. Tu sais, Oussaz, avant que tu parles, je vais te laisser parler, s'il te plaît. Vous allez continuer. Tu sais, il y a les trucs là, c'est trop simple. Tellement simple, on n'a pas besoin d'aller de gauche à droite. En tant qu'être humain, moi, j'avais posé une question. C'est pour cela que j'ai laissé, et puis Kader, j'ai dit non, on va continuer. J'ai posé une simple question. J'ai dit, quand Jésus dit, nous adorons, est-ce qu'il fait partie? Mon frère Israël l'a bien aimé, il allait tourner. Est-ce que Jésus n'a pas dit nous? Lui-même, il a dit que ouais, il fait partie de nous. Maintenant, si lui fait partie de nous, c'est qu'il fait partie de l'adoration. Laisse-moi marcher. C'est qu'il fait partie de l'adoration. Maintenant, si lui fait partie de l'adoration, il dit nous adorons. Est-ce qu'il n'est pas en train d'adorer un Dieu? Oui, il est en train d'adorer un Dieu. Est-ce que ça, là même, là, il y a discussion dans ça? Bon, ça, tu as dit encore que, ouais, Jésus, avec Abraham fut, je fus. Le gars, il est venu très simple. Il n'est pas compliqué. Il a dit, ok, comme tu dis que Jésus a dit Abraham fut, avant qu'Abraham fut, lui, il est. Il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, il te ramène dans Jérémie pour te faire comprendre quelque chose. Avant que je te connaissais, qui est en train de dire ça? Dieu. À qui? Jérémie. Je te connaissais, je t'avais rétabli prophète. Ok. Si toi, tu dis que Jésus existait, maintenant, Jérémie, là, est-ce que Jérémie était avant sa maman, si on regarde bien? Sur cette terre-là, non. Mais Dieu dit que ouais, il existait avant sa maman, si on veut bien regarder. C'est trop simple. Maintenant, toi, tu vas aller ailleurs. Lui, il ne va pas accepter ça. Façon, tu as accepté pour Jésus qu'il existait avant Abraham, là. Il faut que tu acceptes que ouais, Jérémie, là, il existait avant sa maman. Maintenant, si tu sais où Jésus existait, là, tu vas connaître où Jérémie aussi existait. C'est trop simple. Est-ce qu'il y a fait des mystères ou bien cet esprit dans ça? Nous, les musulmans, Allah nous a donné le discernement, la réflexion, on réfléchit bien. C'est tout. Bismillah, Oustaz. Merci beaucoup, Oustaz. En fait, je disais ceci, le problème des chrétiens, c'est que souvent, ils lisent mal leur propre Bible. En fait, Israël fait des jeux de mots, préséance, préexistence, ça revient au même, en fait. Dans la réalité des tests, ça revient au même. Quand tu parles de l'histoire de Jérémie, tu parles de l'histoire de Jésus, ça revient au même. Maintenant, la question qu'on se pose, vous n'avez pas pensé pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit avant qu'Abraham fût je suis?
Pourtant, c'est pas Abraham qui fut le premier homme sur la terre. Il y a Adam qui était avant lui, il y a Noé qui était avant lui, il y a plusieurs prophètes qui étaient avant lui. Mais pourquoi il s'est focalisé sur Abraham? C'est un message qu'il voulait faire passer, en fait, que vous n'avez pas compris. Cela ne veut pas dire qu'il est plus grand qu'Abraham, mais il est plus... Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça, c'est le premier point d'abord. Pourquoi est-ce qu'il a dit avant que Abraham ne fût, je suis? Il n'a pas dit avant que Adam fût. Bien que le prophète l'a dit, hein, mais aucun musulman n'a dit que Mohammed, alayhi salatu wa salam, est plus âgé que Adam. Pourtant, Mohammed alayhi salatu wa salam l'a bien dit dans un hadith qui est reconnu authentique même. Mais Jésus s'est limité sur Abraham. Il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Pose-toi la question d'abord. La première question que tu dois te poser, pourquoi est-ce que c'est focalisé sur Abraham? Il y a quelque chose qui s'est passé et on va le lire. Tu vas comprendre ça aujourd'hui, on va le lire. Raison pour laquelle il s'est focalisé sur Abraham. Cela ne veut pas dire qu'il est plus vieux qu'Abraham. C'est son grand-père même selon la Bible. Et ça, c'est reconnu même dans Genèse chapitre 19, je pense bien, ou bien Genèse chapitre 20 à partir du verset 19. On parle des deux postérités d'Abraham. On dit que c'est de la postérité d'Abraham que les enfants d'Israël seront sauvés. Donc la Bible même nous montre clairement que Jésus fait partie de la postérité d'Abraham. Ismaël également et le prophète Mohammed font partie de la postérité d'Abraham. Comment quelqu'un qui fait partie de sa postérité va être âgé que lui-même encore? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la pensée chrétienne seulement. Regarde, on va lire maintenant le verset. Jean chapitre 8, on va commencer à partir du verset 51. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parlait. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, les Juifs ne comprennent pas. On dit maintenant, les Juifs, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Ils ont dit à Jésus que c'est un démon. À cause de ce propos qu'il vient de dire. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, ils l'ont traité de menteur, de démon, à cause de ce propos qu'il a dit. On continue. Verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Regarde la question qu'on lui pose. On dit, mais est-ce que toi-même tu es plus grand qu'Abraham qui lui-même est mort? Tout simplement parce que Jésus-Christ a dit, celui qui garde ces paroles-là, n'est-ce pas? Il ne va pas mourir. Ils n'ont pas compris le langage de Jésus. Donc ici, là, Jésus est en train de parler en parabole, en fait. Ce n'est pas des paroles à prendre au premier degré. Il est en train de parler ici en parabole. Je continue le verset. Verset 54. Verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Verset 54. Jésus répondit maintenant à la question. Il dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Verset 55 maintenant. Et que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Verset 56. Abraham, regarde ce qu'il maintenant dit. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc Abraham a vu le jour de qui? De Jésus. Donc ça veut dire que Jésus est venu devant Abraham. Abraham était là et il a vu le jour de Jésus. Est-ce que déjà à travers ce même passage-là, on n'est pas encore arrivé à ton verset, hein, à travers ce même passage-là, Jésus peut être plus grand qu'Abraham? Non, parce que toi tu parles, n'est-ce pas, d'existence charnelle même. C'est-à-dire que Jésus était là avant Abraham. Tu veux montrer par là qu'il est grand qu'Abraham. Le même verset t'attrape. Le même verset te dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Donc, il a vu le jour de Jésus-Christ devant lui comme ça. Donc, et il a tressailli de joie, il était heureux. Je continue le verset. Il l'a vu et il s'est réjoui. On dit, Abraham a vu le jour de qui? De Jésus et il s'est réjoui. Maintenant, on dit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Parce que lorsque Abraham l'a vu, il s'est réjoui, les deux se sont vus. C'est normal. Maintenant, on lui pose maintenant la question. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Maintenant, c'est là maintenant qu'il va leur répondre. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût avec vous là, je suis. Cela ne veut pas dire qu'il est plus grand qu'Abraham. Ça ne veut pas dire qu'il est plus grand qu'Abraham. De façon charnelle, il n'existait qu'Abraham. Déjà, le verset un peu en haut te rattrape toi-même. Le verset un peu en haut dit que c'est Abraham qui a vu le jour de Jésus. Il a vu son jour. Toi, tu dis non, qu'Abraham est plus grand que lui. Donc ça a un sens maintenant. Maintenant, on va chercher... Attends, je vais finir. Okay. Je vais finir. Vas-y. Je vais terminer et puis je vais te donner la parole. Maintenant, la question qu'on va se poser là, lorsque Jésus-Christ maintenant dit ici, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. On va se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire maintenant?
Qu'est-ce que cela veut dire maintenant avant qu'Abraham, parce que les Juifs ont l'habitude de mal comprendre les propos de Jésus, parce qu'eux-mêmes cherchaient des arguments pour chercher à tuer Jésus, parce qu'ils ne croyaient même pas en lui. Donc ils veulent forcément trouver un moyen, n'est-ce pas, pour l'attraper, pour le tuer de gré. Donc ils cherchent des arguments. Donc tout ce qu'ils disent, ils font exprès de ne pas comprendre, ou bien ils ne comprennent vraiment rien du tout, parce qu'ils parlaient aussi en parabole. Donc lorsqu'il dit avant qu'Abraham ne fût je suis, cela signifie simplement que avant qu'Abraham ne vienne sur la terre, là, Dieu aussi l'avait déjà proclamé prophète avant aussi que lui aussi ne vienne sur la terre. Et il est de la même lignée que Abraham, parce que les Juifs se réclamaient d'Abraham. Donc il veut montrer par là que si réellement vous vous réclamez d'Abraham, vous devez aussi vous réclamer de moi, parce que moi et Abraham, on vient de la même lignée. C'est tout. La raison pour laquelle il a dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant qu'Abraham ne vienne en vous là, moi j'étais déjà dans la préscience aussi de Dieu, je devais venir. Et Abraham fait partie de qui? De ma lignée. Plutôt, je fais partie de la lignée d'Abraham, autant pour moi. C'est tout. Et ça, on peut le vérifier, Genèse chapitre 20, à partir du verset 19. On voit clairement là-bas que ça parle des deux postérités, Ismaël et Isaac. Et on dit Isaac, n'est-ce pas, sa postérité sera sauvée, n'est-ce pas, et par un personnage qui va venir sauver son peuple. C'est pas toutes les nations, mais pour Ismaël, on dit là-bas que c'est toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ça, c'est réalisé par le prophète Mohammed. Donc, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Où est le problème qui est dedans encore dit? C'est tout. C'est qu'il verra mon jour. Je veux savoir mon jour là, de ce qu'il verra. Il faut expliquer ça. Tu as dit, on doit comprendre. Il faut nous expliquer, tonton. Non, mais le verset même. Non, ça c'est une manière de fuir. J'ai expliqué. Au fait, votre problème c'est quoi? Tu as dit, attends, je vais te répondre. Je te réponds. Tu dis, les deux se sont vus. Ok, je vais t'expliquer. Les deux se sont vus. Je vais t'expliquer. Non, attends, tu as dit, les deux se sont vus. Non, je vais t'expliquer. En fait, la stratégie des chrétiens, souvent, c'est quoi? Moi, je connais cette stratégie-là. Quand une explication est claire, vous voulez trouver un petit point dedans, n'est-ce pas? Pour divaguer, pour ne pas qu'on comprenne, n'est-ce pas, l'essentiel du sujet. Moi, j'ai expliqué. Si j'ai menti, tu dis ici, tu as menti, voyez la vraie explication. C'est tout. Tu expliques le verset aussi comme moi, et puis tu m'expliques si j'ai menti dedans. Tu me dis ici, Kobena, tu as menti. Vous voyez ce que tu as dit? Tu as dit, vu son juge, ça veut dire ça. Voici la réponse, c'est tout. Voyez, là, j'ai expliqué, et c'est une petite partie seulement, tu veux t'atténuer dessus, pour ne pas qu'on comprenne l'essentiel. C'est pas l'essentiel qui est là-bas. L'essentiel se trouve dans est-ce que Abraham est plus grand que Jésus, mais Jésus est plus grand qu'Abraham. Non. Tu as dit, les deux se sont vus devant les gens. Si je t'ai demandé à quelle période les deux se sont vus. C'est la question que je t'ai posée. Il faut nous expliquer à quel moment les deux sont vus. Ok, tu veux fuir, il n'y a pas te laisser la porte, n'est-ce pas? Non, tu ne peux pas fuir, Kobena. Tu as dit devant les gens. Avant de revenir là, sur tes propos là, tu as dit les deux se sont vus. J'ai dit, c'est à quel moment les deux se sont vus, étant donné que nous tous qui sommes là, moi je me mets dans votre point, nous savons que Jésus là, excuse-moi. Regarde ce que je... Attends, Moussa Dosso, pardon, il y a un seul verset seulement, puis je laisse. Je vais lui lire un seul verset seulement, puis je laisse. Un seul verset seulement. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai dit qu'il a vu Abraham, mais Abraham l'a vu. C'est les Juifs devant lui-même qui l'ont dit ça. J'ai relu le verset. Jean chapitre 8, à partir du verset 55. Et que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Donc, il dit ici qu'il connaît Abraham. On continue. Mais je le connais et je garde sa parole. Verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu. Il a vu le jour de Jésus. Et il s'est réjoui. Cela voudrait dire qu'il a vu Jésus. Maintenant, la suite, va nous démontrer ce que les Juifs pensaient de ce verset. De ce propos de Jésus. Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Voici ce que les Juifs ont dit. Non, moi, je ne parle pas des propos des Juifs. Jésus dit, Abraham a vu son jour et il s'est réjoui. Bon, qu'est-ce que les Juifs ont dit? Les Juifs l'ont vu. Les Juifs disent que Jésus l'a vu ou pas? Tu as dit les deux se sont vus. Non, je ne veux pas. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va revenir en arrière. Voilà, on va venir au sujet. J'ai posé une question ici, à Israël. Déclare, excuse-moi, Israël, je t'ai posé la question. Je sais que tu te rappelles bien. Merci à Oustaz. Tu as donné les explications, c'est clair. J'ai posé une question. J'ai dit, Jésus dit, vous adorez
ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Je t'ai posé la question. Tu as dit que ouais, Jésus est dans nous. Nous adorons là. Si Jésus est dedans, Jésus là, s'il est dans ça, il adore quel Dieu? S'il te plaît. Dis-moi. Tu as fini. Quand Kobina a expliqué le verset de Jean 8, verset 56, tu ne l'as pas bloqué parce qu'il a menti. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne veux pas que moi je vienne Merci expliquer. beaucoup. Attends, Moussa Dosso, Non, laisse-le c'est pas grave. revenir même sur le verset qu'il explique le verset, on va voir. grave. Faut laisser Faut pas Kobina, dire c'est pas grave. Il faut laisser laisser les les émissions, gens s'il te aussi. plaît. Faut laisser. On va Attends, je suis en train de tout répondre va à se ta mélanger. question, En Moussa. fait, tout va se Non, on mélanger. n'est pas en train de se mélanger. Voilà, On n'est pas en réponds train à de ma se question. mélanger. Moussa, on n'est pas en train de se mélanger. Tu as posé ta question dans Jean 4, c'est moi, je vais vous envoyer dans Jean 8. Jésus a dit, même si moi je te pose une question dans Jean 8 là, quand Jésus dit nous adorons ce que nous connaissons, Jésus parle, quand il parle de nous là, il parle de qui? Je te pose une simple question. J'ai dit, est-ce que Jésus Non, attends, là, avant de il répondre a à dit ta nous question, là, adorons? quand Oui, Jésus il a dit dit. nous adorons ce Faut que te nous calmer. connaissons là, de nous là. Non, c'est Moi, ça, je pose ne une vais pas simple bouger question, ici. Avant Non, que j'ai pas dit toi, faut tu peux pas, bouger. je ne peux pas te Écoute-moi poser très une bien. question Nous et sommes dans puis le tu vas texte. me ramener une question. On est dans le Réponds à texte. ma question. On n'est pas- on est- Ou bien est-ce qu'on on est hors arrête, du mon texte? frère. Je t'ai posé la On est dans le question. texte, mais on n'est pas dans le texte. Écoute-moi, Est-ce qu'on est écoute-moi, dans le- écoute-moi. Non, attends. On est dans S'il te le texte, plaît, non, faut où ça? m'écouter. Faut m'écouter, s'il te plaît. Écoute-moi. Faut m'écouter, s'il te plaît. Nous, là, on adore Allah. Toi, tu adores Jésus comme Dieu, créateur des cieux et la terre. Maintenant, Jésus te dit, dans ta Bible, là, Jésus te dit que lui, là, il adore ce que lui connaissons. Maintenant, Jésus, lui, il est qui? Si lui, il adore, il est qui? Il est Dieu pour toi, non? Oui. C'est ça, Maintenant, lui, il adore je qui? répète encore. C'est de ça que je parle. Je- Tu t'es Je répète encore ailleurs. même. Non, je ne suis même pas allé ailleurs même. Parce que là, écoute-moi très bien. Quand on essaie d'échanger, il faut que j'ai dit très bien qu'il faut comprendre les propos de certaines personnes. Très bien. Et je t'ai demandé, quand Jésus dit nous adorons, il se met, c'est quel groupe de personnes parle ici? Si tu as répondu simplement à la question, je crois Moi, bien j'ai qu'on va pas. rentrer dans les textes. Non, il n'y a pas à Attends, faire. attends, Tu réponds à la question. Non, non, non. Il te pose la question, réponds à sa question avant de poser ta question. Maintenant, il te pose la question et puis toi, tu attends. Tu veux pas. Attends. Non, 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 non. Non, 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 non. Il adore qui? Mais tu réponds pas à la C'est ça que je question. parle. Je suis en Il train te de répond pas à la parler, question. je suis en Moussa, train de pardon. parler. Comme On t'a pas parlé demandé de parler. On dit de répondre à la question. On t'a pas demandé de parler. Si je dois répondre, je dois pas parler. Mais réponds à la question. Ou bien je dois crier. Si tu veux la faute danser, mais on dit de répondre à la question. Quand je suis en train de Mais réponds à la parler, question, tu es là. Mais quand quand tu lui tu parles, reposes, il faut réfléchir. tu es là, lui Quand repose tu la poses, question. quand Regarde, tu tu es là, lui pose la question. Tu es là, lui poser la question. Je ne suis Réponds pas à en la train de question. changer avec Quand toi. Jésus Je suis pas en dit, train de changer avec nous adorons Je ce ne suis que pas nous en train de connaissons là, changer est-ce qu'il avec en fait partie? Tu as dit oui. Tu as fini, tu me donnes la Maintenant, parole. si Jésus est Dieu, bon, faut quitter ici. Je pense qu'on est là pour toi ou bien. Il n'est pas parti. Non, il n'est pas parti même. Alors. Faut quitter ici. Toi, tu penses qu'on est là pour toi quoi? Moi, je ne sais pas. Non, 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 non. Les frères. Faites-le-moi. Les frères. Écoutez-moi. Oh, arrêtez ça. Écoutez-moi, Arrêtez ça, s'il vous plaît. Oussa Kobina, écoutez-moi, s'il te plaît. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Regarde, Oussa Kobina. Regardez. Tu sais, moi, là, je suis simple. Quand je m'aime comme ça, je suis là. Mais vous avez, qui l'avait Maintenant, descendu? là, quand il vient là. Qui l'avait descendu? Vous avez dessous, qui Non, l'avait descendu? Non, c'est pas moi. C'est pas moi, attendez. Qui l'avait descendu? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Qui l'avait descendu? Je viens, écoute-moi. C'est le modérateur. Comment je l'ai fait descendre? C'est moi, je l'ai fait descendre. Non, ne faites pas ça. On ne peut pas être interreligieux. Vous avez pardon. Vous avez L'homme qui sait qu'il ne veut pas écouter des débats interreligieux là, il a qu'à aller avec Claude des Petits, c'est mieux. En matière de débats interreligieux là, on ne vient pas entendre ce qu'on veut. On ne veut pas entendre ce qui nous plaît. On vient entendre ce qui ne va pas nous plaire. L'homme qui sait qu'il ne peut pas supporter ça, il a qu'à aller avec Claude des Petits, c'est mieux. Hey! En matière de débat, tu veux forcément répondre à ce qu'il dit. C'est ça, elle a dit, ce sont les hypocrites, ce sont les ignorants. Mais elle nous a dit ça. Ça veut forcément, on veut qu'il réponde à... Mon frère, ça, c'est pas des débat interreligieux. Écoute-moi, Oh. écoute-moi, s'il te plaît. Mon frère, faut m'écouter. Tu sais, non, on lui a fait descendre, moi, je suis très content. Tu sais pourquoi? Ça fait combien de temps il est là? Regarde, je vais te poser une question. En tant que musulman, je vais te poser une question. Hein. Ou bien, comme on l'a fait remonter, regarde, je vais poser la même question sur Israël. Il faut écouter maintenant.
S'il ne répond pas à les questions, on a le droit de le faire descendre. Il y a d'autres, il y a des demandes en bas. Moussa, Israël, Moussa, je te pose la question. Moubarak, écoute. Attends, Non, s'il vous plaît. non, je vais répondre à Moubarak. Écoute-moi, s'il te Il plaît. dit non que celui qui ne veut pas que non qui réponde, qui n'a qu'à les regarder Claude Petit. Nous ne sommes pas obligés d'être là. On est là, c'est pour un but. Non, non, attends, je vais... Je suis en train de parler, dans le même lancé que toi. Voilà, frère Sidibé, il faut être calme. On va faire ça entre nous. Je suis en train de parler. Ouais, non, ne parlez pas comme ça. Écoute-moi, hein. Chez eux-mêmes là, dans interreligieux là, tu peux faire ça? Est-ce que chez Pasteur Mela, ou bien quoi que ce soit, on te pose question comme ça là, tu réponds pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font un dessin, ils prennent quelqu'un d'autre. Où il y a du mal? Ah, doucement les gars. Israël, je te pose la question. Hein. Si dans le Coran, nous on disait que ouais, je suis dans le Coran, hein. On disait Jésus est Dieu. Issa, alayhi salam, est Dieu dans le Coran. Je vais partir dans le même sens, hein, dans le Coran. Et puis on voit Issa, alayhi salam, en train de dire dans le Coran, nous on est en train de dire qu'elle est Dieu, hein, quelque chose que la Bible n'a pas dit, quelque chose que le Coran même n'a pas dit, mais nous, on dit que ouais, il est Dieu. Pendant que dans le Coran, il est en train de dire, hein, je suis envoyé, et puis nous, les musulmans, on est en train de dire, tu es Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, Israël, tu viens trouver un passage dans le Coran où Issa alayhi salam est en train de dire à quelqu'un là-bas, même chose, dans le Coran, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Pendant que nous, on est en train de dire que ouais, Issa est Dieu, Issa est en train de dire dans le Coran que lui connaît ce que lui il adore. Quelle allait ta réaction? Je t'écoute. Tu allais réagir comment? Si tu voulais nous poser question là, tu allais nous poser question comment? Merci frère. Excusez-moi, moi je suis pas là pour qu'il y ait des dissensions, bien des disputes entre vous et puis entre moi et vous. Vous comprenez? Je crois bien que nous sommes là dans un échange de cordialité entre ces gens. Donc quand on échange, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec la réponse d'une personne. Non, non, non. Tu n'es pas obligé d'être d'accord aussi avec la manière que la personne répond. Non. Mais quand tu dois écouter la personne jusqu'à la fin et tu penses à la réponse, s'il a menti, tu dis non qu'il a menti, voici la réponse qu'elle a, ainsi de suite. Dès que sur mon internet, si Moussa se souvient très bien, la première question qu'il m'a posée, mais c'était pas ça. Il m'a posé d'abord la question de savoir est-ce que Jésus-Christ c'est Dieu pour moi, il est fils de Dieu ou bien il est prophète. Moussa, quelle est la réponse que je t'ai donnée d'abord? Regarde, il faut laisser ça là. Non, tu as dit, non, il dit d'abord quelle est la réponse que tu as donnée. Non, je te réponds. Après, tu vas me répondre. Je te réponds. Tu as dit que Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, il est prophète, qu'il est tout ça là. Il est prophète, il est tout. Merci. Maintenant, qu'est-ce que moi je t'ai dit? Attends, moi je t'ai dit quoi? Attends, non, tu m'as demandé, je t'ai répondu non. Maintenant, quand tu as dit ça là-haut, moi j'ai dit quoi? Toi, il faut me répondre. Moi j'ai dit quoi? Tu m'as dit, donc pour moi, il est le Dieu créateur, si j'ai une bonne mémoire. Un truc de ce genre. Si j'ai une bonne mémoire. Hein. Écoute, j'ai dit, ce qui m'est, moi là, j'ai dit, sur ce que je vais poser la question, c'est enregistré. J'ai dit, fils de Dieu, prophète, tout ça là, ce qui m'intéressait, c'est que tu réponds s'il est Dieu. J'ai dit, c'est ça qui m'intéresse. C'est sur ça que je vais poser ma question. Merci. Et c'est sur ça que j'ai posé ma question. Parce que toi et moi, on reconnaît que tout créature adore le créateur. Maintenant, si Jésus est le créateur maintenant, c'est cela était posé question. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons. C'est sur ça que j'ai posé ma question. Il dit, si lui, il adore ça, il adore qui? Ok, lui, il est Dieu. Merci. Merci. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit? Mais c'est ta question qui est là. Mais quand je crois bien que quand je réponds, même patriote même est monté, à ton patriote est monté, il dit, ah, vous les chrétiens. Pourquoi quand Jésus parle, si vous dites tantôt, il parle comme ça, il parle comme ça, patriote est là, je le prends à témoin. J'avais déjà répondu même à cette question à longtemps. Pourquoi quand vous dites que Jésus parle, il parle tantôt en tant que prophète, comme un prophète ici, comme le Messie ici, comme Dieu ici? Je crois bien que j'avais répondu. Et quand tu m'as posé la question, tu as dit non, dans ce passage-là, Jésus se met dans la condition de prophète. Donc il parle de nous adorons là. Nous adorons là. Il se met dans la condition d'un homme qui est en train d'adorer un Dieu. Je crois bien que patriote est là.
Je n'ai même pas fui la réponse. D'accord. Pardon, Donc, je vous ai donné deux c'est versets. dans la Je vous ai peau de... donné, Attends. je vous ai Grand j'ai frère, donné écoute-moi. deux versets. Grand frère Boussa. Non, c'est bon, c'est bon. Grand frère Israël. Dosso. Grand frère Dosso, s'il te plaît, Écoute-moi. écoute-moi. Si c'est mettre dans Grand la frère peau, Dosso. si c'est mettre dans Grand la frère peau Dosso. d'un adorateur, si c'est mettre dans la peau d'un adorateur, il adore qui? Il n'est qu'à... Tu dis qu'il s'est mis dans la peau d'un adorateur. Maintenant, lui, si c'est mettre dans ça, dans la peau d'un adorateur, il adore qui? Je suis en train de répondre rapidement à ta question. J'ai pris les versets de Jean 4. Je t'ai dit que... J'ai compris. Oh. J'ai compris ce que tu as dit. Tu Tu dis m'avais que ouais, demandé pour Jésus moi. est en train de se mettre... Non, Attends, j'arrive. tu Je dis, suis en train de te Jésus est en répondre. train de... Jésus s'est mis dans la peau d'un prophète ou bien un adorateur. Il n'y a pas de problème. Je te l'accorde. Je dis, s'il se met dans la peau de ça maintenant, il se met dans la peau de ça pour adorer qui? Il adore qui? Maintenant, quand tu m'as pris la question, pour toi, Jésus est qui là? Je t'ai dit, Tu Jésus-Christ, vois, non, c'est Dieu. c'est des questions que tu ne peux pas répondre. Je suis en train de répondre, frère. Tu m'as demandé pour moi, Jésus-Christ, c'est qui? J'ai dit, Jésus-Christ, c'est Dieu. Non, franchement, s'il adore là, c'est Dieu qui l'adore, c'est lui-même qui l'adore. C'est parce que c'est lui-même. Mais s'il joue le rôle de prophète, c'est ce que je suis en train de répondre. Il y a écrit où qu'il est en train d'adorer lui-même. Il adore lui-même là. Grand frère, il faut le faire descendre. Il adore lui-même là. C'est quoi cette bêtise là? Pourquoi il va me faire descendre? Pourquoi? C'est quelle Comment base? ça Non, on ne va pas te dit faire adore descendre. lui-même? Pourquoi? On ne va pas te faire descendre. Mais Déclare a duré ici. C'est quoi ça? Pardon, sagesse. Échangez un peu avec Déclare. Lui, il a trop duré ici. Tu vas me faire descendre pourquoi? Je Quand il prends dit qu'il attends, j'arrive d'abord. qu'il adore lui-même, c'est pas ça que Attendez, excusez-moi. Je prends un verset. Vous allez voir un truc de ce genre. Non, Il y a merci, des c'est bon. Prenons quelqu'un de sérieux, s'il vous plaît. Non, On non, prend non, non, quelqu'un je de suis en sérieux, train s'il de vous plaît. parler. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Il y a les sons qui est monté. On va voir s'il est Il sérieux. faut te calmer. Je suis Il en train de adore parler. lui-même, c'est Écoutez pas très ça, bien. bêtise. Je prends un verset rapidement. Je prends un verset. Moi, on ne veut Écoutez même mon plus truc. écouter. Tu as déjà répondu, c'est Non, bon. si tu ne veux pas écouter, il Non, faut tu as déjà descendre. répondu, c'est bon. Patriot, tu voulais dire quelque chose. Attendez. Écoutez-moi, Patriot, attendez. tu voulais dire quelque chose. Il a déjà Écoutez-moi. répondu. C'est bon. Écoutez-moi, oui, On oui, prend oui. quelqu'un d'autre. Oui, écoutez-moi. C'est bon, laissez-lui à un patriote. Comme patriote, non, laissez-lui. Patriote, moi, je ne vais pas parler avec vous. En fait, Bizraël, quand même, prendre au sérieux quand même, Bizraël. Comment tu peux dire qu'il y a lui-même? C'est pas sérieux. Frère, c'est pas sérieux. En fait, cette phrase n'a aucun sens en français. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis pas pour qu'on le fasse descendre. Mais voilà, on va passer quand même à Déclare aussi qui est là. Mais voilà, ça donne lui-même, soi-même, ça n'a aucun sens pour Israël. Ça n'a absolument aucun sens. C'est comme si, en fait, Jésus avait venu, en fait, faire un film. Voilà, un film. C'est pas normal. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. En fait, comment on peut être intellectuel comme toi, Israël, et dire ça? Mais comment? Et tu peux dire que il s'adore lui-même. Ça n'a aucun sens, Israël. Aucun sens. Mon groupe, vas-y, allez-y, avec Claire, allez-y. Oh. Salut à vous, s'il vous plaît. Patriote, est-ce que tu te parles à soi-même? Est-ce que tu te parles à soi-même? Je veux savoir, patriote. Regarde, Lestron, attends. Non, attends. calmez-vous. Il a posé une question à Patriote. Patriote, tu as monté sur le truc là. Regarde. Non, attends. Tu veux parler? Il a fait une affirmation. Patriote a fait une affirmation. Moi, je veux savoir simplement. Est-ce qu'on se parle à soi-même? C'est ma question qui est là. Tu n'as rien à imposer à quelqu'un ici. Bon, c'est bon. Attends, Loba. La question, c'est pas est-ce que je me parle à moi-même, c'est est-ce que je peux m'adorer moi-même. En fait, on n'est pas dans parler, on est dans s'adorer lui-même là. On est là-bas. Est-ce que toi. Attends. Est-ce que toi, tu peux t'adorer toi-même? Donne-nous la définition d'adorer. Rendre un culte à un Dieu. Voilà. Moi, en fait, c'est avec les bêtises, en fait, tu vas les coller dans des définitions. Pas moi. Moi, je suis calé. Alhamdoulilah. Donc, Ilson, le bas. Est-ce que tu peux t'adorer toi-même? Le bas. Mais arrêtez ça quand même. Je t'ai posé une question. Il faut répondre à ma question. Tu me dis quoi? Tu racontes quoi? Mais c'est pas sérieux. J'ai dit, est-ce qu'on se parle à soi-même? C'est ma question. Mon frère, je t'attends parler, écoute-moi. Je t'attends parler. Je vais te poser la même question. On va voir. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. D'abord, avant de te poser la question, faut pas, je vais tout gâter. Toi, tu prends Jésus comme quoi? Un prophète, un être humain
que Dieu a envoyé ou bien le Dieu créateur des cieux et la terre? Je te pose cette question d'abord. Tout ce que le frère Bia a dit, je suis pour. Donc, d'accord. Ok, j'ai compris. Hein. Maintenant là, ici, mon problème, il est prophète, il est fils de Dieu, il est fils de homme, il est agneau, ceci. Moi, ça, c'est pas mon sujet. Si dans tout ça, tu as dit, si tu veux dire aussi, il est Dieu créateur des cieux et la terre, moi, je prends ça. Tout le reste, je mets à la poubelle. Je te pose la question. S'il est le Dieu créateur des cieux et la terre, on dit dans le passage, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, est-ce que dans le nous, il est dedans? Jésus, il est dedans ou bien il n'est pas dedans? Pourquoi on avance? Tu réponds? Oui, je t'écoute. Quand, à ce temps-là, Jésus changeait avec évidemment. J'accepte, il en fait partie, puisqu'il était sur la terre, il était homme. Non, c'est bon. Donc, s'il fait partie... Donc, il a répondu. Hein. Okay, maintenant, il adorait qui? Maintenant, c'est qui il adorait maintenant? Il adorait qui? Oui, j'ai compris. Donc, tu as dit qu'il fait partie de nous adorons. Il est Dieu. Maintenant, nous tous, toi et moi, on reconnaît que ouais, nous, on est sur cette terre, c'est pour adorer Dieu. L'adoration veut dire demander à Dieu tout ce qu'on veut, c'est prosterner devant lui, de reconnaître que je vais te donner la parole. Tu étais chaud. Faut te calmer. Moi, j'ai dit ça. Je n'ai pas fréquenté. Si c'est faux là, si tu finis de répondre à la question, il faut me donner où ce que j'ai dit si c'est faux. L'adoration là, c'est de dire à Dieu, c'est toi le créateur. Donne-moi enfant, donne-moi prospérité, donne-moi l'argent, donne-moi la santé, donne-moi longue vie. Faut me donner le paradis. Tout. Si c'est faux, après faut aller, tu démontres ça ici, on va te mettre en grand, tu démontres tout ce que j'ai dit, c'est faux. J'ai dit, l'adoration là, ça veut dire demander quelque chose à le créateur qui a donné commencement à toute chose. Ça fait reconnaître qu'il est unique, reconnaître que c'est lui qui donne enfant à l'homme, c'est lui qui donne l'argent à l'homme, c'est lui qui donne la santé à l'homme. Tout. Maintenant, si Jésus est Dieu pour toi, et tu reconnais que ouais, il fait partie de nous adorons, je te demande, lui là, il adore qui? C'est ma question. Dans le verset, c'est écrit, nous adorons ce que nous connaissons. C'est ce que Jésus a dit, non? Je veux savoir. Il adore qui? Il a dit, nous adorons ce que nous connaissons. C'est pas ça? Il adore qui? Non, moi, il te pose la question. Est-ce que dans ce verset, il a dit, nous adorons ce que nous connaissons? Oui, il a dit ça. Pourquoi l'entendre? Moi, écoute. Il fait partie. Je te demande maintenant, il adore qui? Ce qui est méchant, vous savez que non. Vous prenez des versets, non. Maintenant, quand vous retoquez des questions sur ce même verset. Il adore qui? Il a dit, nous adorons ce que nous connaissons. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. Voilà, nous adorons ce que nous connaissons. Maintenant, il suffit maintenant de connaître, non, c'est quoi maintenant Jésus dit. Ou bien, il adore qui? Lui, c'est qu'il a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Maintenant, lui, il adore qui? Lui, il est Dieu, il adore qui? On va aller doucement. On va doucement. On va aller doucement. On va même pas bouger. Regardez, on va pas faire comme premier facile. Non, regardez. On va aller doucement avec lui. On va aller doucement avec lui. Toi, mais, Oussaz, je vais te dire quelque chose. On va pas. Regarde, c'est ce qui est arrivé. Moi, j'étais sorti. On est parti jusqu'à on allait se retrouver dans les trucs qui ne concernent pas ça. Jésus, il est Dieu pour lui. Il a répondu oui. Jésus dit il adore. Pourquoi on adore Dieu? Il ne peut pas prouver que ça c'est faux. Donc si Jésus dit qu'il adore, moi je lui pose question. En tant que son Dieu, Jésus est Dieu pour lui là. Jésus adore qui? Jésus adore le vrai Dieu. Il adore le vrai Dieu, c'est lui-même. Ça c'est écrit ou que c'est lui-même? Puisque étant sur terre là, c'est à cause de ça tu étais chaud. Non mais étant sur terre là, c'est un homme. Ou bien, étant sur terre c'est un homme, non? Il veut faire comprendre à la femme, non, hein, que les Juifs là, adorent ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent là, c'est lui le vrai créateur, l'éternel. Ou bien c'est pas ça?
Et puis il vient dire que lui, il adore. Maintenant, c'est du fait Attends, Attends. En fait, Louba. Moi, je comprends pas, vous là. Attends, Louba, écoute-moi. En fait, tu as dit qu'ici, là, Jésus-Christ adore un Dieu. Ou bien? Il a dit, il adore quoi? Quand Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Oui, attends. Pour dire le véritable, il veut faire allusion au véritable. Oui, attends, écoute-moi. Oui? Donc ici, dans le texte là, on sait que Jésus-Christ, comme les autres aussi, adore un Dieu. Parle. Il y a un client, mais il faut parler. Il y a fini le petit. Ouais, vas-y, parle. Donc j'ai dit, est-ce que dans le texte là, Jésus-Christ adore un Dieu? Dans ce texte là, Jésus-Christ ne fait pas d'argent, il fait mention de connaître le vrai. Non, je l'ai dit. Est-ce que dans ce texte-là, il a dit, il fait mention de connaître le vrai adorateur. Le bas, doucement. Je dis, est-ce que dans le texte-là, Jésus dit qu'il adore un Dieu? Allez, il t'écoute, parle. Je dis, est-ce que dans le texte-là... Est-ce que dans le texte-là... Non, il y a un client, ça coule ça. Il y a un client, toi d'abord. Est-ce que dans le texte-là, Jésus dit qu'il adore un Dieu? Dans ce texte, Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Ouais. Oui. Attends, j'ai dit non, nous adorons ce que nous connaissons. Où est-ce que tu dis non, il adore un Dieu là? C'est où c'est écrit? Nous adorons ce que nous connaissons. Attends, il dit à la fille, il dit à la non. Attends, écoute-moi. Bon, vas-y, faut parler. Moi, attends, faut parler. On adore qui? Hein? On adore qui? Tu dis quoi? Qu'est-ce que l'homme adore? Qu'est-ce que l'homme adore? L'homme adore le vrai créateur. Donc Dieu. Oui, Dieu qui est le vrai créateur, Jésus-Christ. Le texte là, quand Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons là. Mais il était où? Jésus était où et puis il parlait? Attends, ça on s'en fout. Écoute-moi ici. Je dis. Tu as vu, non? Donc tu voulais qu'il dise quoi à la femme? Tu voulais qu'il dise quoi à la femme? Je veux savoir. Tu voulais qu'il dise quoi à la femme? Je veux savoir. Je sais pas. Moi, je sais pas. Mais en fait, il a dit. Attends, il veut faire comprendre quelque chose à la femme. Le bas, écoute-moi ici, le bas. Nous, on prend les textes. Le texte dit que Jésus a dit que lui, là, il adore quelqu'un. Mais c'est parce que le texte te veut faire comprendre quelque chose à la femme. Voilà. Non. On prend le texte. Donc, ok. Donc, je veux savoir maintenant, quel est le Dieu que Jésus-Christ adore ici? Attends, patriote, moi, je veux savoir. Jésus-Christ, à ton avis, là, moi, je veux savoir, à ton avis, tu voulais que Jésus dise quoi à la femme? Quand il a dit à la femme, non? Il dit, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Tu voulais qu'il fasse comment? Attends, il devrait dire à la femme que vous devez m'adorer. Regardez. Déjà, même là, les Juifs, même avec un problème, les Juifs avaient un problème même. Quand Jésus disait qu'il est fils de Dieu, ils avaient un problème. Maintenant, tu dis, vas-y, non, je veux que tu m'adores. Quand même, c'est irréfléchi. Tu m'as dit ça. Mais attends. Tu m'as dit que Dieu appelle de Juifs. Voilà. Moi, j'ai dit, si les dieux là, il ne doit pas avoir honte de le dire. Calme-toi. Faut te calmer. Si les dieux là, il ne doit pas avoir honte de le dire. Un travail, non, tu n'as pas parlé avec Guy, je reviens. Dessous, pardon, lui, il a fait des descentes. C'est pas la peine. C'est comme il dit, je reviens, je vais faire vas-y. Kobena, vas-y. En fait, moi, ce qui m'étonne. Non, Kobena, moi, je veux savoir. Kobena. Ouais. Moi, il vient juste demander. Attends, Barak, Kobena va parler un peu. Après... Non, si Moubarak, c'est mon maître, Moubarak, c'est mon maître. Moi aussi, c'est mon maître. Vas-y, Moubarak, Kobena, allez-y. C'est pareil. Kobena, vas-y. Merci beaucoup. En fait, le frère là même ne connaît même pas le verset. Parce que le verset même parle de l'adoration d'un père là-bas, où Jésus lui-même dit, il va arriver un moment où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est la suite du verset. Maintenant, en fait, toi-même, tu as reconnu de ta propre bouche qu'il adorait Dieu. Maintenant, s'il adorait Dieu, comment se fait-il qu'il a encore le Dieu qu'il adorait? Les chrétiens, c'est la confusion. Actuellement, où on parle là, ils n'ont plus rien à prouver encore. Donc, la raison pour laquelle ils rentrent dans le Coran, les hadiths, qui ne sont même pas authentiques souvent, pour essayer de dénaturer un peu l'islam, c'est tout. Parce que dans la Bible, ils n'ont rien à prouver encore. Jésus ne peut pas être Dieu, il n'est jamais Dieu, il ne sera jamais Dieu, il n'a jamais proclamé la divinité. Voici un verset qui les attrape. Il a voulu faire du coq à l'âne, il a voulu fuir, je ne sais pas s'il est parti, mais il n'a pas répondu à la question. On a posé une question très simple.
Il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Est-ce que Jésus-Christ est adorateur dans ce verset-là? Il dit, non, il était prophète. Ok, parce que souvent qu'il veut fuir, ils vont dire, non, ici, il est prophète. Après, dans un Dieu, il change de nature seulement. C'est-à-dire, quand on l'attrape ici, il devient prophète. Maintenant, quand il dit les propos qu'il a fait s'embouler, selon eux, ça veut dire qu'il est devenu Dieu. Là, il est devenu Dieu. Mais quand il dit les propos ici, pour montrer que c'est un être humain, là, il est devenu prophète. Mais, au final, il devient Dieu. Au final, il est devenu Dieu. On prend plus en compte le côté humain. Ça, c'est quoi ça, les frères chrétiens? Arrêtez ça. Comment tu peux hypothéquer toi-même ton propre paradis comme ça? Un chrétien qui meurt, qui adore un être humain, ne peut pas rentrer au paradis. Ça, c'est ce que le Coran dit, c'est ce que la Bible même dit. Ceux qui ont changé la parole de Dieu, et qui ont pris, n'est-ce pas, la création pour Dieu au détriment du véritable Dieu. Ces personnes-là seront fait quoi? Ils vont périr au dernier jour. Ça, c'est la Bible même qui le dit. Jérémie chapitre 17. Donc, en tout cas, les chrétiens, tout ce que l'on peut vous dire là, ouvrez votre esprit. Verset combien? Comment? Jérémie chapitre 17, verset combien? J'ai un peu oublié le Jérémie 17, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le livre de Jérémie? Il y a Jérémie 17, verset 5, et puis il y a Romains 1, verset 25. Voilà, c'est Jérémie 17, verset 5, c'est ça. C'est Jérémie 17, verset 5. Donc, en fait, les frères chrétiens, réveillez-vous. Vous pensez que quand nous on vient, ils vont vous appeler à la liste, on vient vous dire que Jésus n'est pas Dieu, là. C'est parce qu'on veut vous dénigrer. C'est parce qu'on vous aime, hein. C'est parce qu'on vous aime qu'on le fait. Si on ne vous aime pas, on n'a pas venu vous dire la vérité ici. C'est parce qu'on vous aime. Maintenant, si vous-même, votre âme ne vous dit rien, continuez d'adorer un être humain. Vous allez voir maintenant au dernier jour si réellement c'est cet homme-là qui était Dieu ou pas. Maintenant, moi, je vais m'arrêter sur le même verset qu'on a lu là. On va continuer le verset. Vous allez voir quelque chose en bas. Et puis, je vais passer maintenant la parole. Pour ne pas trop perdre le temps. Jean chapitre 4, à partir du verset 17. On dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui... Non, je vais descendre encore. Voilà, à partir du verset 21. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc la dame ici reconnaît en Jésus qu'il est prophète. Regardez la suite maintenant du verset. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On continue. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc il y a des adorateurs que le Père demande, et il y a des adorateurs que le Père ne demande pas. Celui qui adore le Fils, c'est un adorateur que le Père ne demande pas. Parce qu'on dit les vrais adorateurs vont adorer ici qui? Ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, au verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Regardez maintenant la suite du verset. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Christ, ça veut dire quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Ou bien Messie, ça veut dire quelqu'un qui a été choisi par Dieu. C'est pareil, Christ et le Messie, c'est pareil. Il y a un, c'est en langue araméenne et l'autre, c'est en langue grecque. Je pense bien que Christ, c'est en grec, maintenant Messie, c'est en araméen. Mais ça a la même signification. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc ici, la femme dit quoi? Je sais que le Messie doit venir. Donc la dame sait que un prophète de Dieu doit venir, un choisi de Dieu doit venir. Regardez maintenant ce que Jésus lui-même va dire. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il dit ouvertement à la femme que lui-même il est le Christ, lui-même il est le Messie. Il dit, je le suis. Mais les chrétiens d'aujourd'hui disent, non, tu n'es pas le Messie, tu n'es pas le Christ, tu es toi-même Dieu. Pourtant, Christ veut dire quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Donc voici des femmes, des gens qui ont vécu à l'époque de Jésus, qui ont vu Jésus. Vous-même, vous n'avez jamais vu Jésus, même dans le rêve. Celui que vous voyez, ce n'est pas Jésus, hein. Dans le rêve, là. Celui que vous voyez, c'est Robert Power, lui qui a tourné le film de Jésus, là. Celui que vous voyez dans le rêve. Sinon, ce n'est pas Jésus, hein. Ça, ne vous trompez pas là-dessus même. Donc la dame ici, elle a vu Jésus, pas en rêve, elle a vu même de façon vis-à-vis. Elle a posé la question, est-ce que Dieu est le Messie, en quelque sorte, dans le contexte du verset? Et il a dit, oui, je le suis. Je suis un choisi de Dieu, je suis le Messie, je suis le Christ. Mais les chrétiens d'aujourd'hui disent, non, tu n'es pas le Messie, tu n'es pas le Christ, tu n'es pas choisi de Dieu, mais tu es toi-même Dieu. Vous voulez qu'on aille où avec vous? Ne vous réveillez pas, hein. Restez là, ne vous réveillez pas. Mon Barak, vas-y. Vous voyez, quand vous parlez, ça fait presque 30 ou 10 minutes que vous parlez. On vous écoute. Mais que vous donnez la parole dessus d'un chrétien, même pas une minute,
Ça va devenir tollé, ça va devenir discuté. Moi, je vais vous poser une simple question. Si c'est possible, les mêmes personnes qui peuvent répondre à ma question, est-ce que c'est possible? Vas-y, il n'y a pas de problème. Ok. On ne va pas faire du sophisme. Je vais prendre 2 versets. Je ne vais pas prendre ce verset-là de peur que tu dises autre chose. C'est le même verset, Luc 24, verset 50. On dit, pour eux, pour les disciples, on doit aimer les apôtres après l'avoir adoré. Dans le verset de Luc 24, verset 52, les apôtres ont adoré qui? Ça, c'est la version que tu as. C'est rendre hommage. Non. Quand tu prenais Jean 4, là, tu n'as pas parlé des versions. Hein. Tu n'as pas parlé des versions. J'ai compris. Tu me donnes le temps de répondre au moins. Il ne faut pas fuir. Non, il ne faut pas fuir. Non, je suis dans le sujet. Tu as pris Jean 4, là. Tu n'as Je pas suis dans parlé le des sujet. versions. T'inquiète même pas même. Ça, c'est pas aujourd'hui qu'on apprend ce verset. Les apôtres ont adoré qui dans ce verset-là? Dans ma version, là, il dit les apôtres ont adoré qui? J'ai compris. Tu peux me laisser maintenant parler, bien, m'exprimer. Écoute. Merci. Parce que souvent, les choses ont besoin d'explications. Si on n'explique pas, tu ne pourras pas comprendre. Ce verset-là, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Je suis dans le domaine de l'interrogation, c'est pour aujourd'hui. Tu dis d'abord, après l'avoir adoré, la première question qu'on se pose, est-ce que c'est Jésus qui a demandé aux magiciens d'aller l'adorer? Voici la première question d'abord. Si réellement c'est adoration, hein, si réellement c'est adoration, je viens dans ton sens. La première question que je te pose d'abord, est-ce que c'est Jésus étant bébé là, qui a dit aux magiciens, hey, vous là, venez m'adorer? Je prends Luc 24, verset 50. Non, attends. C'est pas les mages, je parle des apôtres. Dans Luc 24, verset 50. Les apôtres ont adoré Jésus. J'ai dit Luc 24, verset 52, pour eux, après l'avoir adoré. Attends, lis le verset, Luc chapitre 24. Lis le contexte du verset. Lis le contexte du verset. On va rentrer dans le contexte maintenant. Non, lis le contexte du verset, mon frère. Je lis le verset pour eux après l'avoir adoré. J'ai dit, les apôtres ont adoré qui dans le verset là? Non, tu as mal interprété le verset. Raison pour laquelle je dis lis le contexte du verset, on va comprendre. Covenant. Bon, dans le verset là, c'est où ils ont dit qu'ils ont adoré Jésus? C'est qui les apôtres ont adoré ici dans ce verset? Non, dans le verset, on n'a pas dit que c'est Jésus qui ont adoré. D'abord, ça c'est le premier point. Non, c'est qui? Ils n'ont jamais dit, mais le nom n'est pas donné dans le verset. Donc, c'est à nous maintenant d'analyser c'est qui ils ont adoré. Est-ce que c'est Jésus ou si c'est Dieu ils ont adoré? Voici la question qu'on se pose. Lis maintenant le contexte du verset, on va comprendre. Toi, tu prends un verset isolé, 52 directement, après l'avoir adoré. Tu as vu le nom de Jésus ici? Tu as vu qu'ils ont adoré Jésus ici? Faut écouter, faut te calmer, Kobina. Lorsqu'il a appris Jean 4, là, on n'a pas dit que c'était isolé. Mais pour vous, c'est isolé. On va aller. Non, Jean 4, j'ai lu le verset en entier. J'ai lu le verset en entier. Arrête de mentir. Arrête, j'ai lu le verset en entier. Je suis en train de lire le verset. Jean 4, je n'ai pas isolé. Non, comme toi, faut pas te faire ça, on va se comprendre. Calmer. J'ai dit, je répète, c'est toi qui n'es pas calme. C'est toi qui n'es pas calme. Attends. Non, faut te calmer. Je suis en train de lire le contexte du verset. Vas-y. Merci beaucoup. En fait, c'est toi, tu n'es pas calme. C'est toi, tu veux brouiller un peu la piste. Mais c'est mal me connaître, c'est tout. Dans le verset que tu as donné là, aucun passage dans le verset là dit c'est Jésus que les gars ont adoré dans le temple. Donne-moi le verset où on dit, tu as dit après l'avoir adoré. Après avoir adoré qui? Est-ce que c'est Jésus adoré dans le temple? Est-ce que c'est Jésus adoré dans le temple? Ou bien c'est Dieu adoré dans le temple? Moi, la question que j'ai... Toi, tu es en train de sauter. Tu n'as pas une simple question. J'ai posé la question de savoir. J'ai dit, c'est qui ils ont adoré? Mais c'est Dieu ils ont adoré, c'est pas Jésus ils ont adoré. C'est jamais Jésus ils ont adoré. Mais là, donne le nom de Jésus dans le verset. C'est où c'est écrit après avoir adoré Jésus? C'est où c'est écrit? Dieu ils ont adoré. Démontre-nous par ce verset-là. Regardez-moi ce qu'il a fait. En fait, frère, tu as dit c'est Dieu, donc démontre. Il faut te muter. Mute-toi, il va te démontrer ça. Ok, je me mute. Merci. Ouais, Ossaz, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ossaz, le verset 53 même montre ce qu'ils ont Justement. Israël, pardon. S'il te plaît, il a posé une question. Je dis, le verset 53 même montre qui ils ont adoré. Oui, justement. Le frère Dédère. Laisse Bi. On se connaît très bien. Laisse-le. Vas-y. Israël. Le verset là n'a jamais dit que c'est Jésus ils ont adoré. Jamais. Parce que de un déjà, les disciples n'ont jamais adoré Jésus. Parce qu'eux-mêmes savaient que Jésus-Christ n'était pas Dieu.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand tu lis le contexte même du verset, le verset ne dit jamais que c'est Jésus qu'ils ont adoré. Jamais. On relit. On va commencer à partir du verset Luc chapitre 24, à partir du verset... on va remonter bien haut pour que tu puisses comprendre le verset. À partir du verset 44. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Selon ce verset. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On continue. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père, donc c'est pas Jésus qui envoie, mais c'est ici, le Père a promis. Donc c'est Dieu qui promet par l'entremise de qui? De Jésus. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je continue. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant lavé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut élevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Donc pour toi, ça veut dire que c'est Jésus qui a adoré. Pourtant, le verset ne dit pas qu'ils ont adoré Jésus. On dit après l'avoir adoré. Maintenant, attends, tu vas comprendre, je vais finir, te donner la parole. On dit après l'avoir adoré. Maintenant, ça nous maintenant de chercher c'est qui réellement ils ont adoré. Heureusement que le verset continue. On finit le chapitre. Au verset 53, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ça nous montre maintenant c'est qui ils étaient en train d'adorer. Donc, après l'avoir adoré, ça parle de qui? Ça parle du Père de Jésus, ça parle de celui qui a envoyé Jésus, ça parle ici de qui? De Dieu. Ça ne parle pas de Jésus. Ça ne parle pas de Jésus. Donc, la suite du verset nous montre clairement qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant qui? Dieu. C'est pas Jésus. Ils ont béni, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus ils ont loué, c'est pas Jésus ils ont béni, mais c'est Dieu qu'ils ont béni et c'est Dieu qu'ils ont loué. Béni. Tu es trop fort. Donc pourquoi tu veux mentir avec le verset? Pourquoi tu veux mentir avec le verset? Tu as fini? Tu as fini? Tu as fini?